Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore un autre site qui est très intéressant en termes de collecte de données statistiques ou économiques pour, en tout cas, la plupart des pays. Vous pouvez avoir des données statistiques ou économiques de la plupart des pays. Le site, c'est le site relatif tout simplement à la Banque de Réserve fédérale de Saint-Louis, à la Federal Reserve Bank of Saint-Louis. Ce site vous offre en fait plusieurs statistiques sur les pays, en fait, la plupart des pays, en fait, la plupart des pays du monde, hein. Donc, vous avez énormément d'informations que vous pouvez avoir accès. Alors, supposons que vous voulez avoir le PIB pour un pays quelconque. Je prends par exemple le cas du Niger. Moi, je vais avoir accès aux données du PIB du Niger dans ce site-là. En fait, il faut dans un premier temps savoir que le site c'est en anglais. Pour certains qui n'arrivent pas à s'en sortir en anglais, donc ils peuvent faire des traductions. Ah, bon, voilà, j'ai un site là qui s'appelle DeepL.com. DeepL.com est un site de traduction qui vous permettra de traduire, passer d'une langue à une autre. Par exemple, supposons je vais traduire du français vers l'anglais, j'ai choisi la langue que je vais traduire. Je choisis ici, c'est le français. Vous cherchez français, je clique. Donc, j'ai la langue ici française. Et je vais traduire ça en anglais. Et là, ça, c'est la langue de traduction. Si j'ai choisi l'anglais américain, voilà, je vais maintenant écrire, bien sûr, le texte que je vais traduire. Et je vais traduire quoi? Tout simplement le PIB. En anglais, c'est GDP, Gross Domestic Product. Donc, vous allez utiliser ce terme-là. Lorsque vous voulez chercher le PIB du pays en question, vous allez utiliser ce terme en anglais. Donc, je vais passer maintenant au niveau du site. Il y a la barre de recherche Search Fred. J'écris là-bas GDP et j'accompagne le pays en question. Voilà, moi, c'est pour le Niger. Je vais collecter les données relatives au PIB. Je clique, je rentre. Et il va me proposer ici, vous allez bien sûr passer voir là où c'est écrit Gross Domestic Product for Niger, le PIB pour le Niger. Vous allez voir là, les données s'étalent de 1960 à 2019. OK? Et ça a été actualisé il y a 2 jours, tous des égaux. C'est ce que le site actualise de temps en temps les données, hein. Vous cliquez sur Gross Domestic Product for Niger. Et là, ce qui est très intéressant avec ce site, il vous donne rapidement un graphe déjà sur l'évolution à partir de 1960 jusqu'à 2019. Un très joli graphe. Et d'ailleurs que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins. Supposons que moi, je ne vais pas avoir les données à partir de 1980. Vous voyez que les données commencent de 1960 et se terminent en 2019. Au lieu de faire ça, moi, je vais peut-être les donner à partir de 1980. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez ici quelque part une barre, cette barre de contrôle. Je peux, je peux déplacer ça. Bien sûr, il faut que vous ayez ça, cette forme. Vous allez le déplacer jusqu'à l'année qui vous intéresse. OK? Voilà. Et ici, l'année qui me correspond, je vais voir. C'est 1980. Je cherche, donc je vais aller jusqu'à l'année 1980. Et d'ailleurs, pour le faire plus facilement, au lieu d'utiliser chaque fois la barre, d'ailleurs, vous pouvez aussi changer, vous pouvez le déplacer et l'amener ici en 2015. Donc l'intervalle de temps qui m'intéresse, c'est de peut-être 1980 et quelques à 2015 ou bien. Bon, ça, la manipulation de la barre de recherche et de cette barre de contrôle peut être un peu ennuyant. Je vais passer en haut, c'est plus facile. Là, vous allez préciser l'année qui vous intéresse en haut et il vous propose directement les années. Il faut cliquer ici, ça c'est le point de départ, 1981. Au lieu de 1981, moi j'ai besoin des données de commencer en 1980. Donc je vais avoir les données commencées en 1900 et se termine l'année que vous voulez. Donc l'année ici, moi je veux 2019. Donc je clique, il suffit de cliquer ici au niveau de ce petit rectangle. Vous allez chercher l'année 2019 et je clique l'année. Et là, vous allez voir, quand je vais descendre au niveau de ces graphes, ça commence à partir de 1980 et ce graphe se termine en 2019. Maintenant, la question que vous allez me poser, comment pouvoir télécharger ce graphe? Et c'est pas du tout compliqué. Et d'ailleurs, vous avez une autre option de modification de ce graphe qui est ici Edit Graph.
c'est-à-dire comment ici éditer le graphe. Je clique là-bas. Vous avez la possibilité de changer. Ici, ça, c'est les données du PIB en valeur constante. Voilà, ici, current US dollar en dollars constant. Je peux changer pour voir le taux de croissance. Voilà, donc ici, vous avez percent change, ça c'est le taux d'évolution du PIB. Et vous avez plusieurs options en fait. En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai besoin de données en valeur constante, dollar constant. Je clique, je prends l'option là, l'unité de mesure, units. Et ici, il vous donne les fréquences. C'est-à-dire si les données sont disponibles si les données sont disponibles trimestrielles, vous pouvez avoir ça à partir de cette option-là. Mais pour les cas il n'y a que les données annuelles. Mais pour certains pays, il y a même les données trimestrielles et mensuelles d'ailleurs. Bon, pour les cas du Niger, on n'a que les données annuelles. Je garde ça comme vous les voyez. Une fois que vous avez choisi le graphe qu'il vous faut, voilà, vous avez modifié, vous pouvez télécharger ce graphe-là, ce joli graphe, pour ceux qui veulent le mettre dans leur rapport et qui veulent aussi les mettre aussi dans leur présentation PowerPoint. Vous avez plusieurs options de téléchargement. Vous allez au niveau des downloads et là, vous avez télécharger les données. Si vous voulez avoir directement les données, il suffit de cliquer sur Excel. Il va vous télécharger les données qui ont permis de tracer ce graphe. Directement, vous allez accéder aux données. Donc, je clique Excel, télécharger, et vous allez télécharger ça, et vous allez accepter, télécharger. Ok, si vous ne voulez pas les données, vous avez besoin d'un graphe, ce graphe que vous venez de construire, bien sûr que le site vous a construit, vous cliquez sur Image. Vous voulez avoir l'image? Vous cliquez sur l'image et il télécharge l'image. Et d'ailleurs, je vais le faire pour voir. Voilà le joli graphe que vous allez avoir dans votre PC, que vous allez besoin de importer, bien sûr, dans vos présentations. Alors, si j'ai besoin de plutôt que au lieu de l'image, j'ai besoin d'avoir l'image dans un PowerPoint. C'est-à-dire peut-être que je vais bien sûr ajouter, je vais ajouter d'autres choses. Donc, je clique sur PowerPoint. Le graphe va être directement téléchargé sous format PowerPoint. C'est-à-dire l'image va être, euh, je vais télécharger, voilà le téléchargement ici. Je télécharge l'image en PowerPoint. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Lorsque je l'ai téléchargé, je vais ouvrir maintenant. Voilà, vous allez avoir l'image directement au niveau de PowerPoint. Vous n'avez pas besoin d'importer encore après avoir téléchargé l'image. Si vous choisissez l'option télécharger PowerPoint, l'image va être directement importée au niveau de votre de PowerPoint. Bon, voilà, ce n'est que un seul indicateur. Ici, j'ai téléchargé. Vous pouvez également télécharger d'autres indicateurs. C'est-à-dire, vous pouvez choisir n'importe quel indicateur ici pour n'importe quel pays. En tout cas, pour la plupart des pays, vous avez la plupart des indicateurs, vous pouvez avoir. Par exemple, ici, Life Expectancy at Birth, Total for Niger, c'est-à-dire, ça, c'est l'espérance de vie à la naissance pour le Niger. Je peux avoir accès à cette donnée-là si je veux. Il suffit de cliquer là-bas et la magie se produit. Vous avez un graphe qui se produit ici. C'est le graphe de l'évolution, bien sûr, de l'espérance de vie à la naissance pour les cas du Niger de 1960 à 2019. De la même manière, je peux aussi télécharger ça comme je veux. Je peux modifier. Vraiment, c'est un site que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs que j'utilise beaucoup aussi pour collecter des données pour beaucoup de pays. Lorsque je mène des études statistiques ou économétriques, et je vous recommande de pouvoir collecter des données sur ce site. Dans les séances que je vais présenter la séance prochaine, je vais aussi présenter d'autres sites de collecte de données statistiques ou économiques pour beaucoup de pays, la plupart des pays. Donc, les prochaines séances seront portées aussi sur d'autres sites. On va voir d'autres sites où on peut avoir des données souvent qui sont très rares, qu'on ne peut pas facilement avoir accès, mais nous avons des sites que beaucoup ne savent pas et nous allons les présenter au fur et à mesure pour faciliter la collecte des données pour ceux qui collectent, qui cherchent les données pour la plupart des pays. Bon, voilà, donc c'est tout.